Salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va nickel et aujourd'hui je me retrouve dans ce petit étang. Un étang qui pour l'instant m'a plutôt bien réussi, pas très difficile. Aujourd'hui je vais pêcher avec des bouillettes que j'ai reçues là il y a quelques jours. Donc les bouillettes de la marque DL-Bait qui sont à la moule et à l'écrevisse que j'ai laissé tremper pendant une journée dans du foie hydrophilé. Donc je vais mettre ça juste devant moi avec un petit sachet soluble. Je vais mettre quelques bouillettes dedans et puis je vais jeter à peine à 15-20 mètres devant moi, ce qui devrait être largement suffisant. On va faire ça rapidement, jeter la première canne, préparer la deuxième et puis on va essayer de sortir du beau fiche de cet étang-là. Donc comme d'habitude, je vous laisse 30 secondes pour vous laisser le temps de vous abonner et puis je vous dis à tout à l'heure. C'est parti, let's go! Allez, c'est parti. Bon voilà les pêcheurs, mes deux lignes sont à l'eau. Donc ça y est, ça pêche. Donc mes deux lignes sont juste devant moi. J'ai pas fait d'amorçage particulier. J'ai juste jeté donc mes deux lignes avec les bouillettes DL-Bait. Donc moule écrevisse. Comme je vous disais tout à l'heure, trempé un petit peu dans du foie, dans du foie liquide. Donc j'ai posé sur chaque ligne à peu près une dizaine de bouillettes autour, plus quelques bouillettes dans le sachet soluble. Les deux lignes sont espacées d'environ 2,50 m, pas plus. C'est un étang qui n'est pas très grand en soi. Il doit faire allez, à peine 2 hectares. Donc du coup, pas besoin de mettre trop d'amorçage ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Le poisson tourne, il finira de toute façon par passer devant les bouillettes. Donc très léger, hein, très léger. Là j'ai vu un beau poisson sauter tout à l'heure. Donc et là je suis dans un passage qui est plutôt bien. Je suis pas forcément au milieu de l'étang mais un peu entre les deux. Ouais, pas très loin du milieu de l'étang, donc du coup je me dis c'est plutôt pas mal. Tous les poissons qui vont passer, qui vont tourner, vont forcément passer devant une des lignes. Donc on va voir si les bouillettes font leur travail et si elles arrivent à prendre du poisson. J'espère en tout cas. Donc ça pêche. Mon petit toutou il est toujours là avec moi. Hop, elle est toujours là. Elle m'accompagne partout où je vais de toute façon. Donc voilà, bon, allez, je vais tourner mon siège, je vais placer la caméra et puis on va attendre à ce qu'il y ait un beau départ et j'espère prendre vraiment du très gros fiche aujourd'hui. Allez, on verra ça, à tout à l'heure. Bon, du coup, comme il n'y a personne à l'étang, je mets une troisième ligne. Je l'ai mise un petit peu plus loin. Alors j'ai droit à 3 cannes, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que j'aime bien dans les étangs pas très grands n'en mettre que 2, mais en fait vu qu'il n'y a vraiment personne, je me suis dit je vais en mettre une troisième. J'ai décalé de 5 mètres par rapport aux deux autres. Et j'ai mis juste la bouillette et j'ai jeté, j'ai même pas mis de sachet, j'ai même pas rejeté de bouillette autour ou quoi que ce soit. C'est histoire de dire la canne de la chance. Ah, départ les amis. Départ en direct. Oh bah dis donc.
Départ en direct, ça c'est pas mal. Oh, ça a l'air d'être un joli poisson. Assez lourd. Oh la vache. On va se décaler par là, parce qu'elle a l'air de vouloir partir à droite. Hop, on va pas détendre le fil. Ah, je vais vous mettre la canne par là. Et bah comme quoi, des fois, des coups de chance. Ah bah dis donc, elle est lourde. Bah, je peux vous dire qu'elle déroule du fil celle-là. Et pourtant le frein est serré. Hein. Alors pas à mort bien sûr. Hein. On va la laisser se fatiguer un peu. Ça a l'air d'être un très joli poisson. Bon, je vais finir de la combattre et puis dès que je l'ai sortie de l'eau, je vais vous la montrer. Bon, ça y est, le poisson enfin sorti de l'eau. Une magnifique carpe. Voilà, une magnifique carpe commune. Vraiment un super poisson, tout en longueur. Regardez-moi ça, les grosses écailles qu'elle a, le beau bide. Vraiment un magnifique poisson. Alors, elle m'a fait un combat splendide, vraiment superbe. Regardez-moi ça. Allez, on va la remettre à l'eau. Et surtout, on va essayer de prendre encore plus gros s'il y a plus gros là-dedans. Bon ben voilà, premier poisson. Bon, ça aurait pas mis trop de temps à venir sur les appâts. Ah, ça fait super plaisir. Ah, c'était une belle carpe, bien lourde, bien sportive. Ah, ça fait vraiment plaisir. Un gros poisson comme ça, dès le matin. Bon ben, j'espère que ça va continuer, qu'il y en a d'autres dans les parages qui vont venir manger les bouillettes. A priori, bah, c'est des bonnes bouillettes, hein, ça attire rapidement le poisson. Bon, c'est cool. De toute façon, je mettrai, comme d'habitude, hein, le lien dans le descriptif de la vidéo, si jamais il y en a qui cherchent à acheter des bonnes bouillettes. Alors là, les bouillettes DL Bait. Moi, ça fait maintenant quelques mois que je pêche avec. Alors, je pêche pas qu'avec celle-là, hein, je pêche aussi avec les Décathlon. Comme vous savez, j'adore ça, moi, les Décathlon. Mais c'est vrai que quand je fais des sessions, on va dire dans des étangs où il y a du poisson un petit peu plus gros ou un petit peu plus difficile, où généralement je prends la DL Bait parce que bah, malgré tout, elle est quand même beaucoup plus protéinée, elle diffuse beaucoup plus rapidement les odeurs et puis elle diffuse très longtemps. Donc c'est pas mal, ça pêche en tout cas. Allez, on continue. Hein. Donc voilà pour vous montrer un petit peu les bouillettes que j'utilise là ce matin, c'est ça. Donc les bouillettes que j'ai mis dans un seau et que j'ai laissé tremper, vous voyez, avec du foie liquide. Donc elle trempe dedans depuis 24 heures. Il y a une super bonne odeur. Donc je pêche qu'avec ça, j'ai pas fait d'amorçage pelet, j'ai pas mis de baby corn, quoi que ce soit, vraiment que de la bouillette.
Donc quelques-unes éparpillées autour, comme je vous ai dit, et quelques-unes dans le sachet soluble, juste pour accompagner la ligne, que ça soit bien autour de la bouillette que j'ai sur mon èche. Donc voilà, donc premier poisson c'est bien. Maintenant il faut attendre les autres. J'ai vu encore un saut là juste devant moi. C'est plutôt pas mal. Il y a quand même un peu d'activité, donc c'est plutôt cool. J'aimerais bien sortir au moins 2 ou 3 poissons dans la matinée. Puis après on va s'en rentrer tranquillement. Encore un petit départ quand on s'y attend le moins. Donc voilà, après la magnifique commune de tout à l'heure, maintenant une jolie miroir. Voilà le beau poisson. Vraiment une miroir magnifique, très très belle, de très très belles couleurs. Voilà, ça fait énormément plaisir. Encore un beau combat. À une queue bien large. Voilà, donc on va la remettre à l'eau. On va essayer d'attraper encore une troisième. Ça serait fantastique d'arriver à 3 aujourd'hui. Ça serait une bonne matinée. Allez, on remet à l'eau et on rejette la canne rapidement pour essayer de prendre encore une. Classe. Bon ben voilà, deuxième poisson au tapis. C'est ce que je disais, aujourd'hui je voulais en prendre minimum 3 dans la matinée. Donc là je suis déjà à 2. C'est plutôt bien. Donc il ne reste plus qu'à attendre le troisième. Donc tout à l'heure j'ai démarré donc avec 2 lignes. J'en avais mis une un petit peu plus loin. Je l'ai réenlevée de là où je l'ai mise et je l'ai mise un petit peu plus loin sur l'étang. Alors pas trop loin quand même parce que je veux pas, on sait jamais s'il y a 2 départs en même temps ou si enfin, voilà, j'ai pas envie de perdre le poisson ou qu'il aille se tanker ou quoi que ce soit, donc il faut quand même pas mettre des distances trop longues entre 2 cannes. Idéalement, de toute façon, quand on pêche, c'est d'avoir les cannes face à soi et essayer de pêcher en face de soi hein, quand on n'est pas dans des étangs qui sont très très grands. Il faut essayer de... Bon là, il n'y a pas de pêcheurs, hein. Honnêtement, je suis tout seul, donc ça va, mais s'il y avait d'autres pêcheurs, déjà, je serais resté à 2 cannes. Ça sert à rien d'en mettre trop. Et puis j'aurais pêché face à moi, histoire de ne pas gêner qui que ce soit. Donc bon, ben, deux poissons avec la bouillette d'Helbait. Toujours pareil, pas d'amorçage de fait. Uniquement les bouillettes et quelques bouillettes autour. Bon, ben, ça continue à fonctionner, je suis assez content. J'ai émis quelques doutes au départ, mais du coup là j'en ai plus du tout. Donc c'est sympa. Donc crevice moule plus du foie, bon, je trouve que c'est bien. Ça attire assez rapidement quand même le poisson. Donc maintenant il n'y a plus qu'à sortir la troisième. Et puis ça sera parfait. Et je pourrai enfin rentrer tranquillement à la maison avec l'objectif que je m'étais fixé. De toute façon il faut toujours se mettre un objectif quand on part à la pêche. Alors pas besoin de faire un objectif de 10 hein, parce que forcément y arriver à 10 c'est pas facile et puis on risque d'être déçu, donc il vaut mieux de mettre des objectifs un peu plus bas. Donc 3 pour moi je dis c'est idéal. Il est quelle heure? Parce que je suis arrivé ici, il était 9h30 et il est, je vois rien sur le téléphone, il est 12h15. Donc ouais, je vais rester encore 45 minutes. Donc j'espère sortir une carte dans les 45 minutes et puis j'aurai pris ce dont j'avais envie. Voilà. Bon ben on continue la pêche et on continue à se faire plaisir.
Mais j'espère que ça vous fait plaisir aussi de voir du beau poisson comme ça. Bon allez, à tout à l'heure. Wow. Donc, troisième départ pour cette matinée, les amis. Alors ça veut pas dire troisième fiche au sec, hein. On n'a pas encore ramené. Bon voilà les amis, j'ai complété mon objectif de 3 poissons au tapis ce matin avec cette magnifique carpe miroir qui vient de répondre voilà, à mes bouillettes. Un magnifique poisson, une carpe, une vraie boule, un ventre énorme, un dos bien charnu, qui veut pas se laisser montrer. Elle est un petit peu timide. Et voilà mes amis, voilà ce beau poisson bien mastoc qui pèse encore assez lourd, vraiment superbe, vraiment splendide. J'essaie de vous la remontrer une dernière fois. Voilà mes amis, wow, elle me met de ses claques. Allez ma belle. Hop, et voilà. Voilà ce magnifique poisson. Très joli. Bon, je vais prendre quelques photos. Et puis, on va la remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Donc voilà. Donc j'ai complété mon objectif de 3 poissons. 3 superbes poissons pour ce matin. Beau calibre les 3 quand même. À la première commune, vraiment magnifique, suivi d'une petite miroir, et puis de celle-ci franchement une boule extraordinaire, vraiment splendide. Bon du coup, eh ben, je m'étais fait mon objectif de 3, je suis à 3, donc je vais pouvoir m'arrêter là et rentrer à la maison. Donc très satisfait des bouillettes d'Helbet. Donc je continue à le dire, donc c'est des moules écrevisses trempées dans du foie liquide. Franchement superbe. Les touches ne se sont pas fait attendre. Là c'était sur la 3e ligne, je venais de la retirer de l'eau et je l'ai rejetée, mais peut-être 3 minutes après le départ. Vraiment superbe. Je pensais pas que ça allait dérouler comme ça. Bon, en tout cas très content malgré tout. Donc en gros, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude mes amis, vous lâchez le petit like, le petit pouce qui va bien. Surtout abonnez-vous pour tous ceux qui ne le sont pas. Vous cochez la petite case des cloches de notification pour que vous soyez avertis à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Merci encore à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis surtout, je vous dis à la prochaine session.